Aujourd'hui, je vais mettre en contexte une nouvelle série qui s'intitule La théologie du corps. Et c'est une série de prédications qui devrait nous amener jusqu'en juin 2022. Et pour mettre cette nouvelle série en contexte, je veux vous présenter une nouvelle loi qui a été adoptée le 7 janvier 2022 au Canada. Alors, cette loi-là, c'est la loi C4, qui est entrée en vigueur et qui modifie le code criminel canadien en criminalisant les thérapies de conversion. Alors, dans la prochaine section, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer c'est quoi qu'on entend par une thérapie de conversion dans un sens historique. Et puis ensuite, je vais vous parler de la loi C4 à proprement dit et vous expliquer en quoi la définition adoptée dans la loi C4 diffère de la définition qu'on peut entendre historiquement. Alors, qu'est-ce qu'une thérapie de conversion? Alors, voici une définition médicale. Ce serait une tentative thérapeutique, donc dans le cadre d'une démarche de changement avec un psychologue, un psychiatre ou un travailleur social, qui vise à changer une orientation. Donc, par orientation, on entend des désirs persistants envers les gens du même sexe. Une orientation bisexuelle ou homosexuelle vers une orientation hétérosexuelle. Alors, une thérapie de conversion, bref, ça vise à transformer quelqu'un en hétérosexuel, avoir des changements durables sur ses attirances. L'idée derrière bannir les thérapies de conversion, c'est que transformer quelqu'un en hétérosexuel, c'est peu documenté et ça se fait à peu près pas. Alors, les thérapies qu'il y a eu entre les années 50 et 80 sont comparables à de la torture. Ici, là, on parle d'électrochoc. On parle aussi d'absence de consentement, d'enfants qui sont forcés d'aller dans des genres de camps où on va leur faire subir des thérapies non seulement inefficaces, mais dommageables, traumatisantes. On parle d'administration de médicaments sans consentement. On parle de thérapie comportementale où on va associer une douleur négative avec des images érotiques dans le but de déprogrammer le cerveau. Alors, vous voyez que les personnes qui ont des attirances envers les gens du même sexe, qui ont subi ce genre de thérapie de soi-disant conversion, ont vécu des expériences très dommageables et négatives là-dedans. Et l'objectif de ces genres de projets de loi-là, c'est de criminaliser de telles pratiques. Puis il va sans dire que comme chrétien, bien, on est contre les thérapies qui sont dommageables, coercitives et abusives. Alors ça, c'est ça pour un peu le concept historique là, de thérapie de conversion. Et vous voyez que ce n'est pas quelque chose de chrétien, là, une thérapie de conversion. Ce n'est pas comme quelque chose que l'Église fait. Maintenant, je veux vous amener sur la définition de thérapie de conversion telle qu'elle est contenue dans la loi C4 et qui a été adoptée le 7 janvier 2022 au Canada et qui fait donc partie de la loi du pays, qui fait partie du Code criminel canadien. Alors, thérapie de conversion s'entend d'une pratique, d'un traitement ou d'un service qui vise, selon le cas, à modifier l'orientation sexuelle d'une personne pour la rendre hétérosexuelle, à modifier l'identité de genre d'une personne pour la rendre cisgenre, à modifier l'expression de genre d'une personne pour la rendre conforme au sexe qui a été assigné à la personne à sa naissance. La définition se poursuit. Alors, ça s'entend d'une pratique, d'un traitement ou d'un service qui vise à réprimer ou à réduire toute attirance ou tout comportement sexuel non hétérosexuel, à réprimer toute identité de genre non cisgenre, à réprimer ou à réduire toute expression de genre qui ne se conforme pas au sexe qui a été assigné à une personne à sa naissance. Alors, vous notez que la définition de thérapie de conversion, elle est extrêmement large.
c'est pas seulement une définition avec d'un traitement qui tient lieu avec un professionnel de la santé, comme un psychologue, un psychiatre ou un travailleur social. Ça se définit comme une pratique, un traitement ou un service. Alors, c'est extrêmement large. Qu'est-ce qu'un traitement? Qu'est-ce qu'un service? Euh, il n'y a pas, il n'y a pas de profession en tête. Donc, est-ce que ça peut inclure même un professeur d'école du dimanche, par exemple, qui donne une opinion basée sur la Bible? Donc, ce genre de questions-là est ouverte. Ensuite, si vous notez les six pratiques là, interdites là, par les soi-disant visées par les soi-disant thérapies de conversion, ben, vous voyez que ça ratisse assez large. Vous voyez que c'est n'importe quoi qui qui vise à modifier l'orientation sexuelle d'une personne. Donc, on s'entend, l'orientation sexuelle d'une personne, c'est une chose, mais ça ratisse large en ce que maintenant, c'est non seulement l'orientation, mais c'est aussi l'attirance et c'est aussi les comportements. Alors, disons que vous êtes un homme marié avec une femme et vous avez voué fidélité à votre femme et vous l'aimez et vous voulez lui être fidèle, mais que pour une raison ou pour une autre, vous avez des fantasmes persistants envers des hommes, puis que vous avez des problèmes de consommation de pornographie et que vous aimeriez réprimer ou réduire ce comportement sexuel non désiré, eh bien, il semble que selon ces quatre, il pourrait y avoir un problème. Peut-être que ce serait criminalisé d'aller voir un psychologue ou peut-être un pasteur pour vous aider à réprimer ce comportement sexuel non désiré. Tandis que une situation inverse où ce serait un homme marié à une femme qui aurait des problèmes de consommation de pornographie et qui chercherait à obtenir de l'aide pour son comportement sexuel non désiré, bien là, ça ne serait pas criminalisé. Alors, étant donné que la définition ratisse assez large, on est en droit de se poser ce genre de questions-là. Si je poursuis avec la définition de thérapie de conversion dans la loi C4, il est mentionné à la fin de la définition de la loi qu'il est entendu que la présente définition ne vise pas les pratiques, les traitements ou les services qui se rapportent à l'exploration ou au développement d'une identité personnelle intégrée, notamment ceux qui se rapportent à la transition de genre d'une personne et qui ne sont pas fondés sur la supposition selon laquelle une quelconque orientation sexuelle, identité de genre ou expression de genre est à privilégier. Alors, en d'autres mots, il est criminel d'essayer d'amener un enfant qui éprouve de la dysphorie du genre à s'identifier, à accepter son sexe de naissance, à accepter l'expression de genre qui est en cohérence avec son sexe de naissance. Ça, c'est criminel de faire ça. Mais à l'inverse, si c'est une pratique qui vise à l'amener à explorer quelque chose d'autre qui n'est pas en adéquation avec son sexe de naissance, ben, ceci est exclu par la présente définition de thérapie de conversion. Alors, il est possible de se convertir de l'autre sens, mais pas de l'autre bord. Alors, vous voyez un petit peu qu'il y a une tension ici, hein? Quelque chose qui ne nous rend pas tout à fait à l'aise. La loi C4 introduit donc 4 nouvelles infractions au code criminel. Les voici. Alors, la première infraction au code criminel ajoutée par la loi C4, c'est de faire suivre une thérapie de conversion à une personne. Alors, encore une fois, une thérapie de conversion, ce n'est pas seulement dans un bureau de psychologue, mais il me semble que la définition est suffisamment vaste pour faire en sorte que peut-être de suggérer la lecture d'un livre, peut-être de suggérer la prière, de peut-être faire un appel à la repentance, de peut-être faire un sermon sur Romains 1 pourrait peut-être cadrer dans la définition qui fait partie de la loi du pays de thérapie de conversion. Deuxième infraction criminelle, ce serait d'agir en vue de faire passer un enfant
à l'étranger pour qu'ils y suivent une thérapie de conversion. C, faire la promotion de la thérapie de conversion ou faire de la publicité de thérapie de conversion. Alors, est-ce que de vendre un livre comme le témoignage de Jackie Hill Perry ou de Rosaria Butterfield, qui sont toutes deux des chrétiennes américaines qui sont attirées envers les gens du même sexe et qui, parce qu'elles sont des disciples de Jésus, ont choisi de ne pas agir sur ces désirs-là dans leur cœur, mais de baser leur identité sur autre chose, sur leur identité en Christ et non pas sur une identité basée sur leur attirance sexuelle. Alors, est-ce que de faire la promotion d'un tel témoignage ou de vendre ce livre-là, est-ce que ce serait maintenant une infraction criminelle au Canada? On est en droit de se poser la question. Et D, bénéficier d'un avantage matériel, notamment pécuniaire, provenant de la prestation de thérapie de conversion. Et selon les infractions, eh celles-ci seront passibles de 2 à 5 ans. Alors maintenant, je veux vous partager quelques précisions par rapport à la Charte des droits et libertés et la loi C4. Alors, ces précisions-là proviennent d'un document annexe que le cabinet du ministre de la Justice a publié. Alors, il s'agit de précisions qui ne font pas partie du texte de la loi. Alors, quand la loi sera testée en cours et sera interprétée par les juges, eh bien, le juge n'aura pas à prendre en compte de ces précisions-là. C'est seulement un document ad hoc qui visait à aider le Parlement et le Sénat à mieux comprendre les points de tension qu'il y avait entre la loi et possiblement la Charte des droits et libertés. Alors, la première précision, c'est que l'infraction proposée envers les thérapies de conversion serait limitée aux pratiques, traitements ou services qui supposent tous une intervention établie ou formalisée. Alors, est-ce que une série de sermons, est-ce que une confession de foi qui se positionne sur l'éthique biblique sexuelle cadre dans une intervention établie ou formalisée? On est en droit de se poser cette question-là. Une deuxième nuance est la suivante. Elle ne criminaliserait pas les conversations dans lesquelles une personne exprime une opinion sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre, à moins que cette conversation ne fasse partie d'une intervention visant à rendre une personne hétérosexuelle ou cisgenre. Alors, on ne criminalise pas les conversations, mais si ça fait partie d'une intervention, oui, c'est criminel. Alors, je ne sais pas si ça se veut rassurant, mais ça échoue à me rassurer. À quel moment est-ce qu'une conversation devient une intervention? C'est-tu à partir du moment où il y a deux conversations? C'est-tu à partir du moment où la personne qui émet son opinion refuse de changer d'opinion? Alors, vous voyez ici que cette clarification-là n'est pas tout à fait claire. Troisièmement, voici un commentaire qui vient du ministre de la Justice, David Lametti. Il a dit que les pratiques, traitements et services visant les objectifs d'abstinence ou pour les addictions sexuelles ne sont pas visés par la définition. Alors, je trouve que c'est un point quand même rassurant, mais il est bon de noter que ces clarifications-là et ces commentaires-là du ministre David Lametti ne sont pas incluses dans la législation elle-même. Et l'étendue de ce que la loi C4 interdit n'est pas du tout claire. Alors, je le répète, la Cour du pays, la Cour du Canada, n'a pas encore interprété l'étendue de la loi ou de sa constitutionnalité. Alors, oui, merci, député Lametti, de dire que ça n'inclut pas les traitements qui ont pour l'objectif l'abstinence puis l'addiction sexuelle, mais peut-être que la définition dans la loi, et c'est la définition de la loi
qui compte, c'est seulement elle qui a de l'importance, aurait dû prévoir et inclure ces nuances-là. Alors, ayant présenté quelques nuances, je veux maintenant offrir des commentaires, des critiques et des questions. Premièrement, ce que je veux dire, c'est que c'est une bonne chose de bannir des pratiques qui sont dommageables, qui sont abusives et coercitives. Il y a réellement eu des cas documentés de thérapie de conversion qui sont comparables à de la torture. Évidemment, elles ne fonctionnaient pas. Et comme chrétiens, il faut le dire sans détour, nous sommes contre les thérapies qui sont dommageables, coercitives puis abusives. Comme chrétiens, on doit reconnaître qu'il y a des pratiques qui ont causé beaucoup de souffrance. Au-delà de ça aussi, il faut être sensible à la réalité des gens qui ont des attirances envers les gens du même sexe et qui ont souvent beaucoup vécu de rejet, de mépris, voire d'homophobie dans nos milieux, qui n'ont pas pu partager leur fardeau de la même façon que vous pourriez partager votre fardeau pour une autre souffrance ou une autre tentation que vous avez dans vos vies. Alors ça, c'est la première chose. Comme disciples de Jésus, nous voulons être sensibles à la souffrance des gens, sensibles aux choses vraiment négatives et blessantes qu'ils ont vécues, puis on veut être comme Jésus, qui à la fois est un équilibre de vérité et de grâce, qui est capable de dire la vérité par rapport à comment Dieu nous a créés pour l'épanouissement sexuel, mais en même temps d'être capable d'être grâce, d'aller étendre ce message de réconciliation-là qui est seulement disponible en Jésus. Deuxième critique, d'abord, c'est que la définition de thérapie de conversion de C4 est excessivement large. La façon dont la loi est écrite semble aussi pouvoir inclure des expressions légitimes puis sincères de la foi chrétienne. Est-ce que ça implique que la Bible sera criminalisée pour des passages comme Romains 1 ou 1 Corinthiens 6? Est-ce que la prédication de ces passages-là deviendra illégale? Est-ce que les chrétiens vont encore avoir les coups des franches légalement pour faire des appels à la repentance, pour amener les gens à changer de style de vie? Est-ce qu'on va pouvoir enseigner ça à l'école du dimanche sans crainte de représailles? Est-ce que les conversations qu'on peut avoir de bonne foi avec nos enfants vont être maintenant criminalisées? On est en droit de se poser ces questions-là. Ensuite, si maintenant on prend la posture d'un psychologue ou d'un psychiatre ou d'un travailleur social qui est non chrétien, eh bien, une des aspects fondamentaux de la relation d'aide, c'est que tu ne dois pas être 100% d'accord avec ce que ton client te dit. Tu dois l'amener à confronter ses désirs puis ses mécanismes de défense avec qu'est-ce qui est sain pour son épanouissement. Je donne un exemple. 80% des enfants qui vivent de la dysphorie du genre, donc qui sentent un malaise entre l'expression de leur genre et leur sexe de naissance, 80% de ces enfants-là acceptent le genre qui est associé à leur sexe de naissance lorsqu'ils sortent de l'adolescence. Alors, dans 80% des cas, ça se résorbe. Mais là, si donc un thérapeute encourage un adolescent ou un enfant à la patience par rapport à sa dysphorie du genre, étant donné que dans 80% des cas, ça se résorbe, est-ce que ça devient criminel? Mais pourtant, la littérature scientifique, de façon probante, nous dit qu'on doit encourager à la patience. Mais là, est-ce que C4 vient donc criminaliser des interventions de base dans des contextes séculiers? C'est assez particulier. Vous notez aussi que dans la loi, il y a des concepts qui sont flous et des définitions qui sont manquantes. Alors, tous ces concepts-là, comme identité de genre, cisgenre, expression de genre, c'est des mots qui étaient à toute fin pratique inconnus
il y a 3 ans et complètement impensable il y a 20 ans. Et désormais, elles font partie de la loi du pays. Alors, et il n'y a pas de littérature scientifique probante sur une ou deux générations. On est en train de faire des tests, puis le discours social aura complètement changé dans une génération. Alors, c'est assez particulier que dans son empressement, le gouvernement canadien ait inclus tout ce qui est problématique du genre à l'intérieur de la thérapie de conversion, tandis que c'est comme deux choses différentes conceptuellement. Ensuite, vous notez les problèmes avec les concepts de pratique, de traitement. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on est en train de criminaliser aussi la prière pour le frère et la sœur qui aimeraient s'abstenir de comportements sexuels non désirés? Est-ce qu'on est vraiment en train de faire ça? Alors maintenant, j'aimerais présenter quelques réflexions sur ce que C4 signifie pour les églises canadiennes. Pardon, je suis en train de me devancer. Non, ça, je suis pas mal rendu là. Alors, qu'est-ce que C4 signifie pour les églises canadiennes? Alors, la première chose, c'est que les nouvelles infractions n'ont pas encore été testées et interprétées en cours. Alors là, on peut poser des questions, on peut émettre certaines réserves, mais il n'y a pas encore de réponse définitive à propos de la portée de la loi. Donc, je vous ramène en 2004, lors de la législation du mariage homosexuel. Il y avait bien des réflexions à propos de qu'est-ce que ça allait avoir comme impact pour le ministère au Canada. Et ça, à toute fin pratique, ça n'en a pas eu. Alors là, pour la situation qui nous intéresse, est-ce que ça n'aura pas d'impact du tout puis qu'on n'aura pas de rebond de ça? Ou est-ce que ça signifie que la Bible va devenir illégale et qu'il va falloir éditer des Bibles là, sans Romains 1, sans Lévitique, puis sans 1 Corinthiens 6? Il est trop tôt pour dire ça. Est-ce que la loi va être utilisée avec tout ce qu'on peut s'imaginer qu'elle peut avoir comme portée, ou est-ce que ce sera plus circonscrit pour que la Charte des droits et libertés puis notre droit de croire en ce qu'on veut soit respecté? Est-ce que ça va se prêter à une compréhension très large? Donc, est-ce que la Bible va être illégale, la prédication, l'école du dimanche? Est-ce qu'une conversation parent-enfant va être maintenant suspecte, puis que ça va être un motif de vous enlever la garde de vos enfants? Est-ce que la prière, l'appel à la repentance? Ça, il est trop tôt. Il va falloir que quelqu'un aille en cours et que ce soit testé selon l'interprétation de la loi par le juge. Je vous rappelle que les nuances qui ont été émis par le cabinet du ministre de la Justice tout à l'heure ne font pas partie du texte de loi. Une dernière chose que je veux dire par rapport à ce que ça signifie pour les églises, je veux citer une nouvelle fois le texte de la loi C4. Je veux citer son préambule. Donc, le préambule explique un petit peu la raison derrière le texte de loi. Alors, le préambule va comme suit. Considérant que les thérapies de conversion causent des préjudices à la société, notamment parce qu'elles se fondent sur des mythes et stéréotypes qu'elles contribuent à propager. Alors, si vous avez bien compris ici, le préambule de la loi décrit l'enseignement de la Bible comme un mythe. Comme un mythe. Et notez ici que le gouvernement canadien, dans sa loi, blasphème contre la parole de Dieu. Blasphème contre la parole de Dieu, et je dis ça tout respectueusement et avec amour, mais ils auront des comptes à rendre au Seigneur, au Tout-Puissant, au Créateur de la sexualité, pour avoir appelé sa parole et son souverain dessein un mythe. Et nous, comme Canadiens, comme personnes qui aimons notre société, qui avons été envoyés par Dieu pour être des missionnaires au Canada, eh bien, on veut être fidèles par rapport à ça. On ne veut pas
que le Canada soit abandonné à lui-même avec son rejet du Dieu créateur. On peut noter aussi que tous les Canadiens ont des croyances différentes sur le genre et la sexualité, mais que ce préambule-là privilégie les croyances de certains et en déprécie d'autres. Alors, d'un point de vue tout simplement comme Canadien, c'est vraiment malaisant. Par rapport à ça, à quoi est-ce que le Seigneur nous appelle? Eh bien, clairement, la loi C4 vise à avoir un effet qui est paralysant et un effet qui est intimidant sur les églises. Peut-être vous dites, c'est la fin, c'est la fin de notre liberté de religion au Canada, on va perdre tous nos avantages d'organismes religieux. Je vous encourage sincèrement, n'ayez pas peur. N'ayons pas peur, ne cédons pas à une panique. Ne cédons pas à une panique, soyons fidèles, soyons zélés et soyons pas paralysés. On ne doit pas arrêter d'enseigner la Bible. On ne doit pas sombrer dans le désespoir. Premièrement, juste dans un niveau historique, la société dans laquelle la foi chrétienne a pris racine, la société gréco-romaine, les premiers siècles de l'Église, était infiniment plus immorale et pervertie sexuellement que la société canadienne aujourd'hui, même après ces quatre. Et pourtant, c'est dans ce contexte-là que notre foi a pris racine, c'est dans ce contexte-là que notre foi a fait une vraie révolution. Alors, sombrer dans le désespoir, ce serait d'être vraiment naïf à propos du Dieu de l'histoire, qui peut tout faire selon sa bonne volonté. Et la vraie raison pour laquelle nous ne devons pas être intimidés, c'est que Dieu est souverain. C'est que Jésus a tout vécu. Il est l'alpha et l'oméga. Et il nous dit, n'ayez pas peur, soyez mes témoins fidèles. Alors, le fruit de l'esprit, ce n'est pas le désespoir, ce n'est pas le découragement, ce n'est pas l'abandon, ce n'est pas l'isolation, ce n'est pas la timidité. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la fidélité, la tempérance. Alors, ne soyons pas découragés, ne soyons pas amers et sceptiques et frus dans notre coin, mais soyons comme Jésus. Grâce et vérité, qui sommes là pour notre prochain et qui sommes des agents, des ambassadeurs de réconciliation. Deuxième chose, j'aimerais vous partager les commentaires d'un avocat chrétien et constitutionnaliste. Il s'appelle Don Hutchinson et il nous dit, si un pasteur, un enseignant, un conseiller ou un parent est mené devant la cour à cause d'une prédication, d'un enseignement ou d'une conversation faite de bonne foi, ce sera la fidélité et la sincérité qui sera un témoin de Christ devant la cour. Il se peut que ce soit davantage les commentaires du ministre de la Justice et sa législation mal rédigée qui soient mis sur le banc des accusés. Alors, si vraiment c'est un évangélique, si c'est vous, si c'est moi, si c'est quelqu'un d'autre au Canada qui sera choisi par Dieu pour tester cette législation devant la Cour, bien, ce ne sera pas parce qu'on aura des pratiques coercitives puis abusives. Ce sera parce qu'on s'est tenu de bonne foi à ce que la foi chrétienne a enseigné depuis 2000 ans et à cause qu'une loi mal rédigée avec des définitions trop larges et des concepts flous n'a pas été capable de respecter la Charte des droits et libertés canadienne. Et à ce moment-là, nous serons condamnés injustement pour se tenir pour la vérité. Et donc, celui qui sera vraiment condamné, bien, ce sera cette loi mal faite-là. Troisièmement, je veux vous partager un commentaire qui vient de Martin Luther. Et Luther nous dit, si je proclame avec la plus forte des voix et la plus claire des expositions chaque portion de la vérité divine, à l'exception de ce point que le monde et le diable attaquent présentement, je ne confesse pas Christ, peu importe la hardiesse avec laquelle je le confesse. C'est là où la bataille fait rage, que la loyauté du soldat est prouvée. Alors, la bataille fait rage par rapport
au sens du corps humain, par rapport à qu'est-ce que c'est être créé homme, être créé femme, par rapport au sens de la sexualité. Et la dernière chose que notre société a besoin, c'est d'une Église qui arrête d'être l'Église et qui rejette la sainte parole de Dieu, la seule chose qui révèle le dessein de Dieu pour la sexualité humaine et le sens du corps. C'est la dernière chose. Alors, si on veut vraiment détester notre société, nous rejetterons le témoignage de la parole de Dieu sur ces choses-là que notre société et le diable attaquent. Alors, comme Église, eh bien, nous voulons aimer notre société au point où on est capable de parler avec hardiesse, avec beauté, avec gloire, avec splendeur de ce sujet de la sexualité. Et c'est dans ce contexte-là que je veux maintenant vous introduire cette nouvelle série que je vais enseigner jusqu'en juin 2021. Je vais enseigner sur ce que la parole de Dieu enseigne sur le corps, la sexualité et le dessein de Dieu pour l'épanouissement humain jusqu'à cet été. Alors, ma série va avoir le titre La théologie du corps. Alors, vous dites, hey, c'est un titre assez particulier et l'expression théologie du corps vient de Karol Wojtyła. Alors, pardonnez mon polonais. Peut-être que vous le connaissez davantage sous le nom de Jean-Paul II. Alors, assez surprenant de citer Jean-Paul II dans un message par un évangélique, mais aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est Jean-Paul II qui, au 20e siècle, a fait les réflexions bibliques les plus profondes sur ce que c'est d'avoir un corps créé à l'image de Dieu, hommes et femmes, et sur le sens de notre corps et de la sexualité. Et les observations bibliques de Jean-Paul II ont été repris par les théologiens évangéliques. Franchement, il a des réflexions bibliques assez géniales dans ce sens-là. Alors, l'expression théologie du corps vient de lui. Et qu'est-ce qu'il veut dire un petit peu par là? Qu'est-ce qu'on veut dire par théologie du corps? Bien, théologie, c'est une expression qui veut dire une étude de Dieu ou un discours sur Dieu. Alors, en disant théologie du corps, bien, c'est cette idée-là que notre corps, notre sexualité, nous illustre des choses sur Dieu. Que Dieu nous a créés et s'est inscrit lui-même dans notre corps et que notre corps, donc, dans sa féminité, sa masculinité, l'union d'une seule chair du mariage, nous parle de Dieu, nous révèle de Dieu, nous révèle Dieu. Alors, je vais développer un petit peu cette idée-là. Je vous amène au commencement dans le premier chapitre de la Genèse. Et dans les chapitres 1 et 2, Dieu crée la terre, crée les humains, et il a ce refrain qui revient constamment. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu crée d'autres choses et Dieu vit que cela était bon. 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 Et à la fin de la création, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Alors, Dieu est le créateur des hommes, c'était bon. Dieu est le créateur des femmes, c'était bon. Il est le créateur de la sexualité, c'était bon. C'était même très bon. Et ce Dieu-là qui a tout créé est profondément intéressé à l'épanouissement de chaque humain. Les choses vont changer pour la bonté de la création à partir de Genèse 3, quand Adam et Ève vont choisir de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À partir de ce moment-là, les humains sont automatiquement devenus égoïstes et idolâtres. Ils sont devenus tournés vers eux-mêmes. Le péché, on peut donner comme synonyme un retournement vers soi-même. Ce retournement vers soi-même-là affecte la sexualité et affecte nos discours, nos croyances sur la sexualité de tout le monde, de la société, de chaque individu qui la constitue.
ça affecte toute notre vision de la sexualité, notre façon de la vivre depuis le jardin. Voyez, à la fin du chapitre 2 de Genèse, l'homme et la femme étaient tous deux nus et sans honte. Il n'y avait pas de problème avec leur état de nudité, il n'y avait pas de problème de relation l'un avec l'autre, il n'y avait rien à cacher. Mais dès que le péché est introduit dans Genèse 3:7, nous lisons que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, il y a une distance relationnelle qui s'installe entre l'homme et la femme. Il y a un malaise. Maintenant, il faut se protéger. On se sent vulnérable. On se sent même un petit peu en danger en présence de l'autre. Et c'est le début de la corruption de ce bon cadeau-là. La sexualité et nos corps étaient bons, étaient même très bons. Et cette bonne chose-là, elle est détournée. Et puis, dans la suite de l'histoire biblique, eh bien, on va voir comment une bonne chose va être utilisée à mauvais escient par des gens tournés vers eux-mêmes, qui vont abuser sexuellement des autres, qui vont non seulement prendre une femme, mais en prendre plusieurs, qui vont commettre des viols, qui vont détourner ce beau cadeau de la sexualité humaine. Alors, je veux, en lien avec ça, vous présenter un concept. Le concept de la pente glissante de la sexualité sanctifiée. Alors, au commencement, Dieu a créé la sexualité, il a créé les corps humains, et c'était bon, et c'était même très bon. La sexualité, elle était sacrée, elle était sanctifiée, elle était sainte. Mais à partir du moment où le péché est entré dans le monde, eh bien, Satan essaie de nous pousser vers deux mensonges. Le premier mensonge, c'est de déifier, de diviniser, de transformer en idole la sexualité. C'est quand on fait de la sexualité et de nos corps un Dieu. C'est quand on essaie de faire jouer un rôle à la sexualité qu'elle n'a pas été créée pour accomplir. Elle n'a pas été créée pour faire en sorte qu'on soit 100% épanoui par la sexualité. C'est de beaucoup trop demander à l'acte sexuel. Alors, une bonne chose qui devient un but ultime, c'est une idole. Et certainement, on peut regarder dans notre société et voir ce mensonge-là. Il est à peu près impossible d'ouvrir un média sans entendre un discours sur la sexualité. C'est comme une obsession chez nos contemporains. Un deuxième mensonge qui est tout autant dommageable, c'est de démoniser la sexualité. Alors, ceux qui sont contre cette divinisation de la sexualité vont parfois répondre en la démonisant, en disant que ce n'est pas une bonne chose, c'est toujours une mauvaise chose. Alors dire que la bonne création de Dieu est mauvaise, c'est pas spirituel. C'est un mensonge qui vient de Satan. Et on peut voir cette tendance-là dans l'histoire de l'Église. Si vous pensez à la société québécoise, d'avant la Révolution tranquille, ben, certainement, il y avait comme un aspect pécheur puis sale à la sexualité. Dans l'histoire de l'Église, il y avait comme cette idée-là que le célibat était un état spirituel supérieur à la condition mariée. Cette idée que la sexualité, ce n'est pas quelque chose dont on peut parler, c'est quelque chose de sale, de secret, d'humiliant, ben, c'est une autre façon de démoniser ça. Tu sais, c'est une grosse partie de la vie de tous les humains, mais on se ferme les yeux, puis on ne va pas en parler, même si la Bible en parle d'une façon assez importante. Alors, comme chrétien, eh bien, on doit se poser une question sérieuse. Comment maintenir cet équilibre biblique-là? Comment est-ce qu'on peut sanctifier, comment est-ce qu'on peut élever la sexualité sans la diviniser ou sans la démoniser? C'est difficile
Parce que Satan est 100% déterminé à nous pousser vers un extrême ou un autre. Parce que dans un cas, on blasphème la création de Dieu et dans un autre cas, on remplace Dieu par sa création. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, comme disciples de Jésus, dans une culture pornographique? Qu'est-ce que ça veut dire de maintenir l'équilibre biblique? D'être capable d'en parler avec le même décorum, la même gloire, la même majesté, la même sainteté que ce qu'on retrouve dans la Bible. Certainement, il va y avoir un équilibre entre on se met la tête dans le sable comme un autruche, puis on en parle tout le temps, puis on sanctifie tous les désirs qu'on a dans nos cœurs. Et je vous suggère que l'équilibre va être trouvé dans la parole de Dieu. Alors, ça ne suffira pas de dire que l'éthique sexuelle biblique, ça se résume à une liste de choses qu'on ne peut pas faire et une chose qu'on peut faire dans un tel contexte. Si on procède ainsi, là, en étant vraiment réducteur, ben, nous ne serons pas convaincus. Nos enfants ne seront pas convaincus et le monde ne le sera pas non plus. Le monde, lui, de toute façon, il va continuer de nous bombarder avec ses discours sur la sexualité. Il veut nous en parler. Et comme chrétiens, ben, on va répondre, OK, pas de problème. Nous allons en parler, mais on ne va pas arrêter à la surface. On va entrer dans ce que la Bible appelle le grand mystère. Et la Bible va nous faire découvrir quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus glorieux que ce qu'on aurait pu jamais imaginer. Je veux poursuivre avec la question suivante. Qu'est-ce que le corps humain et la sexualité ont en rapport avec les éléments centraux de la foi chrétienne? Eh bien, je veux dire qu'il y a des connexions profondes entre les deux. La première vérité sur laquelle il faut passer un petit peu de temps, c'est ce fait que Dieu nous a créés à l'image de Dieu en tant qu'hommes et femmes. Vous pouvez tourner dans vos Bibles dans Genèse 1, entre les versets 26 à 27, pour un texte qui est absolument fondamental et à laquelle on va revenir assez souvent. Dans Genèse 1, 26, on lit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. » Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Alors ici, dans la première ligne, le terme pour homme, c'est le terme général qui veut davantage dire l'humanité. Alors Dieu créa l'humanité à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alors, il créa l'humanité, homme et femme. Alors, première chose qu'on peut se dire, c'est que Dieu est invisible. Et Dieu a voulu se rendre visible. Et comment il a fait ça? En décidant que l'humanité allait être son image. Alors, c'est quoi le premier moyen que le Dieu de l'univers a pris pour se rendre visible à l'œil nu? Il s'est inscrit dans l'humain. L'humain est créé à son image. Et plus encore, l'image de Dieu est visible dans l'humanité qui est créée en deux sexes, deux genres, l'homme et la femme. Alors, il y a quelque chose de particulier avec la masculinité et la féminité qui, dans leur complémentarité, imagent Dieu, rendent visible ce Dieu-là. Alors, première chose qui illustre le rapport entre le corps humain et la sexualité et les éléments centraux de la foi chrétienne. Dieu a choisi de créer l'humanité à son image, hommes et femmes, pour nous enseigner visuellement sur qui il est lui-même, ce Dieu-là. Deuxième chose, c'est l'union d'une seule chair, qui est un grand mystère et qui réfère à Christ et à l'Église. Alors, dans Genèse 2, quand l'Éternel Dieu institue le mariage,
il va dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alors, l'homme et femme se marient, deviennent une seule chair. Alors, on a une diversité, ils sont deux et ils deviennent un, une seule chair. Et là, l'apôtre Paul, dans Éphésiens 5, dans le verset 31, il cite ce passage-là de Genèse 2. Et au verset 32, il donne un commentaire qui est vraiment particulier. Il dit, « Ce mystère est grand. » Alors, de quel mystère il parle? Il parle du mystère du mariage. Les deux deviendront une seule chair. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alors, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que il n'y a pas juste... L'apôtre n'a pas seulement observé que les humains aiment ça se marier, alors je vais utiliser cet exemple-là pour faire comprendre un petit peu la relation entre Christ et l'Église. Ce n'est pas un exemple arbitraire que Paul a choisi, c'est l'inverse. Dieu, alors qu'il a tout créé, a choisi de conceptualiser, d'inventer et de créer le mariage afin que ce soit ce grand mystère-là qui est inscrit dans chaque fibre de nos corps, qui nous enseigne de façon physique et visuelle la relation entre Christ et l'Église. Alors, pensez-y, Dieu a créé le mariage pour que ce soit une fenêtre, une façon de comprendre relationnellement et physiquement l'amour de Christ envers son peuple. Alors, si nous sommes créés à l'image de Dieu, si on est créé homme et femme, et si le mariage est un mystère qui révèle Christ et l'Église, eh bien, notre compréhension du corps, du genre et de la sexualité a un impact qui est direct sur notre compréhension de Dieu, de Christ et de son épouse, l'Église. Et à l'inverse, quelqu'un qui rejette le fait que Dieu nous a créés à son image, hommes et femmes, qui rejette que le mariage entre un homme et une femme, tel que Dieu l'a institué, est un mystère qui révèle Christ et l'Église, si quelqu'un rejette ce que la Bible enseigne sur la sexualité, eh bien, à rebours, il va aussi rejeter l'Évangile. Les deux sont liés. Nous sommes créés de cette façon-là. Alors, poser des questions sur le sens de notre corps, poser des questions sur le sens de la sexualité, ça nous amène à poser des questions sur le mystère des différences entre les hommes et les femmes. Poser des questions sur le mystère homme-femme, mais ça nous amène à nous poser des questions sur l'union d'une seule chair du mariage. Puis poser des questions sur l'union d'une seule chair du mariage nous amène à se poser des questions vers le mystère de la communion entre Christ et l'Église. Puis ensuite, ça nous amène vers le plus grand mystère, la communion éternelle qui se trouve entre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, notre corps n'est pas seulement biologique, ce n'est pas seulement de la chair. Notre corps est aussi théologique. Notre corps nous parle, nous révèle Dieu parce que Dieu s'est inscrit en nous. Il n'y a rien d'arbitraire à propos du mariage, il n'y a rien d'arbitraire à propos du fait que Dieu nous a créés à son image, hommes et femmes, parce qu'à dessein, Dieu voulait se révéler par ces choses-là. Notre corps est un langage spirituel qui nous renvoie vers le mystère de notre Dieu trinitaire qui est une relation en lui-même. Nous croyons en un seul Dieu, mais qui existe éternellement en trois personnes. Et de la même façon, eh bien, la complémentarité homme et femme, l'union d'une seule chair de deux personnes, nous renvoie à ces vérités profondes-là de notre foi. Le corps, donc, nous parle de Dieu. Le corps nous parle de Dieu précisément au travers du mystère de la différence sexuelle, puis de ce que cet appel-là des hommes et des femmes à devenir une seule chair. Alors, quand on est dans la confusion sur le corps et sur la sexualité, bien, on est aussi dans la confusion à propos de Dieu.
Alors, dans notre monde, le péché et le mal ont tordu le sens du corps et la sexualité au-delà même du reconnaissable. Mais la solution, c'est jamais de démoniser ou de rejeter le corps. Ce serait de tomber dans le piège du diable. Et le but du diable, c'est justement de séparer l'esprit du corps. Le but du diable, c'est ça. Et il y a un autre mot pour séparer l'esprit du corps, ça s'appelle la mort. Il veut nous conduire à la mort et c'est une façon de mourir avant le temps que de démoniser la création de Dieu. Alors, la vraie solution face aux distorsions pornographiques de notre corps dans notre société, ce n'est pas de le rejeter, ce n'est pas de tomber à pieds joints dans ces fausses idéologies-là qui nous disent de sanctifier chacun de nos désirs, mais c'est de racheter le corps, la rédemption du corps, nous dit Romains 8, 23. C'est de redresser ce que le péché a tordu pour redécouvrir la gloire, la valeur et la majesté du corps. Alors, si je résume, dans quel sens est-ce que notre corps est une théologie? Dans quel sens est-ce que notre corps est une étude de Dieu? Eh bien, nous ne pouvons pas voir Dieu, car il est totalement invisible. Pensez aux disciples de Jésus. Comment ont-ils vu la parole qui était au commencement avec Dieu? Eh bien, Jean 1, 14 nous dit que la parole a été faite chair et nous avons contemplé sa gloire. Toute la foi chrétienne repose sur l'incarnation. C'est le corps humain qui rend visible l'invisible, le spirituel et le divin. C'est la réalité visible du mystère caché en Dieu. Alors, de la même façon que l'image de Dieu a été, que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, eh bien, l'autre façon que Dieu a choisi pour se révéler, c'est de créer l'humanité, hommes et femmes, de créer le mystère d'une seule chair, du mariage, comme une fenêtre sur l'amour entre Christ et l'Église. Et c'est ça qu'on doit rechercher à dépeindre, à raconter avec beauté comme chrétien. Et c'est ça qui est derrière toute la vision de l'éthique sexuelle biblique. Alors, l'éthique sexuelle biblique, ce n'est pas juste une liste de prohibitions, mais c'est une invitation à connaître l'amour que nous recherchons tous au plus profond de nous-mêmes. Alors, dans les prochaines semaines, allons sérieusement dans ce sujet-là, sans divinisation de la sexualité, mais sans démonisation. On doit traiter le corps et la sexualité avec la gloire, la splendeur et la sainteté qui est propre à notre Dieu. Je veux aussi mentionner que ici, le but, ce n'est pas d'aller plus loin que ce que la Bible parle elle-même. Nous voulons traiter de ce sujet-là sans être dégradant, sans être crasse, sans aller dans des détails. On veut avoir le même ton que la Bible, c'est-à-dire un ton qui est glorieux, un ton qui est propre à une discussion qui est publique aussi. Mais on ne veut pas se restreindre de parler des choses que la Bible adresse. On va avoir le même ton, c'est-à-dire pas un ton qui est pornographique, ni un ton qui est celui d'un autruche qui refuse de voir en face ce dont tout le monde parle et ce dont tout le monde se questionne. Alors, je vous invite à aller sérieusement avec moi dans ces réflexions-là et évidemment à la lumière de la parole de Dieu. Je veux terminer avec un encouragement à la lecture. Je veux vous faire une recommandation de lecture. C'est sûr que toutes ces questions-là ne se régleront pas dans une prédication, ni plus dans une série de prédications. Je vous encourage à devenir des lecteurs de ces sujets-là. Et ma première recommandation de lecture, c'est un livre qui est écrit par Sam Allberry. Donc, Sam Allberry est un anglican évangélique. C'est un très bon théologien et c'est un frère qui a des attirances envers les gens du même sexe, mais qui, comme disciple de Jésus, a décidé de ne pas vivre ces attirances-là, a décidé de choisir le célibat pour honorer son désir d'être un disciple de Jésus. Et il a écrit un livre qui s'intitule «
pourquoi Dieu se mêlerait-il de ma vie sexuelle? Et donc, vous voyez, comme un bon auteur qui connaît le marketing, il va reprendre un genre de cliché, un genre de lieu commun qu'on entend dans la culture. Hein, pourquoi est-ce que Dieu se mêlerait de ma vie sexuelle? Alors, il prend ça, il en fait son titre, et chapitre par chapitre, ben, Sam Alvary va donc prendre des clichés, des clichés de notre culture, puis retourner vers la Bible avec ça. Alors, voici les titres de ces chapitres. Alors, pourquoi accorder tant d'importance à notre vie sexuelle? Que vaut une fille? À quoi sert l'acte sexuel? Le sexe est-il vraiment réservé au mariage? En quoi était-ce révolutionnaire pour l'époque? En quoi est-ce révolutionnaire aujourd'hui? Et si j'ai vraiment tout raté? Notre identité dépend-elle de l'épanouissement de notre sexualité? Est-ce qu'il ne suffit pas d'aimer? Pourquoi Dieu tient-il tellement à s'en mêler? La grande histoire, puis un autre chapitre similaire qui s'intitule Le grand amour. Alors, si vous voulez un livre qui attaque plusieurs questions, je vous le recommande fortement. Et donc, c'était ça, ce premier message qui introduit cette série. Je vous encourage donc à devenir des lecteurs, à réviser les passages puis les logiques scripturaires qu'on explore ensemble. Et je veux vous remercier beaucoup de votre attention. Bonne semaine.